Bonjour, frères et sœurs partout sur la planète. On est dans une période assez chaotique. On est dans une période où on doit se soutenir les uns les autres. Une période où on doit rester dans des vibrations positives. C'est une période où un combat se déroule sur la Terre et dans l'univers invisible. Un combat entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière. Les forces de l'ombre sont désorganisées, troublées. Les forces de l'ombre vont être chassées de la planète. On travaille avec l'énergie positive pour garder nos vibrations positives. À l'heure actuelle, c'est très chaotique un peu partout. On a toutes sortes de vibrations. On vibre des fois positif, des fois on vibre plus négatif. C'est une période pour vous aider à vous ressourcer, pour vous aider à retrouver votre équilibre, à retrouver votre vie. On passe beaucoup de temps à regarder ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe aux États-Unis. Par contre, c'est très important de regarder ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. C'est une période pour se retrouver, une période pour se ressourcer. C'est une période pour refaire sa spiritualité, retrouver l'amour de son prochain. Tous les âmes sur la terre, on est tous connectés. Tous les âmes sur la terre sont d'origine divine. On est tous connectés sur la source de lumière. Les forces de l'ombre ne veulent pas que la lumière se répande sur la planète. Mais la force est en vous, chers frères et sœurs. Cette force de joie, d'amour, c'est en vous, dans votre cœur, dans votre conscience. Il faut travailler sur l'amour de son prochain, l'amour inconditionnel. On tente de nous diviser de toutes les façons possibles. On tente de nous terroriser. D'ailleurs, j'en profite pour parler des lanceurs d'alerte qui terrorisent les gens. Personnellement, j'opte pas pour cette tactique. Vous savez qu'on est tous quantiques. C'est la somme de nos pensées qui va se réaliser sur la planète. On doit demander à l'univers ce qu'on désire, la vie qu'on désire, le monde qu'on désire.
Il ne faut pas entrer dans la stratégie, que je pourrais dire, la stratégie des forces de l'ombre, de nous rendre malheureux, tristes, divisés, apeurés. On doit garder ces vibrations hautes, vibrations positives. C'est pour ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui un texte positif, pour rester positif. Vous savez, mes chers amis, quand je fais un petit web journal pour vous, c'est pas calculé que je fais absolument quelque chose aujourd'hui ou non. J'y vais avec mon intuition. J'y vais avec mon ressenti, avec mes réflexions, en fonction d'où on est rendu dans l'aventure à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, tout le monde est bouleversé, tout à l'envers. On a plusieurs vibrations. On ne sait plus comment s'orienter, tout est bouleversé. C'est pour cette raison qu'il faut qu'on se soutienne les uns les autres plus que jamais. Ça fait déjà 1 an qu'on est au combat, sur le champ de bataille. Probablement beaucoup plus que ça d'ailleurs. Les gens sont positifs, les gens vibrent l'amour. Moi, je vois l'humanité et l'être humain comme quelqu'un qui a un bon cœur. Quelqu'un qui aurait pu se faire manipuler. Certains se sont fait manipuler du côté de l'ombre. On doit toujours travailler pour rester du côté positif, du côté de la lumière, du côté de la bonté, du côté de l'amour. Souvent, on a des vibrations qui nous poussent à faire des choses ou à dire des choses qu'on pourrait regretter. Tout est bouleversé à l'heure actuelle. Comme dit Léo dans les décodeurs, on ne peut pas éteindre un feu avec un lance-flamme. On ne peut pas aller voir nos frères et sœurs terrorisés avec une attitude négative. Il faut bien comprendre que les gens qui ne comprennent pas la situation à l'heure actuelle sont beaucoup plus terrorisés que nous. Leur vie est beaucoup plus difficile. Ce sont des gens qui se rendent malades d'inquiétude, qui restent dans des vibrations basses et qui vibrent l'inquiétude, la dépression, 24 heures par jour dans leur subconscient. Tandis que nous, on vibre positivement la plupart du temps. On est plus serein, on a compris beaucoup de choses. Et d'ailleurs, comme on dit, qui sommes-nous pour prétendre avoir la vérité? On vibre positivement, on vibre une période biblique, une période intense, une période de libération des forces du mal sur la planète. Une période où tous les gouvernements sur la planète vont disparaître. Et d'ailleurs, quand on pense à toute la situation, on se demande à quoi sert vraiment
un gouvernement. On est capable de prendre nos décisions en termes de santé. La santé de chacun, c'est votre vie, votre santé, c'est vos décisions, c'est vous qui décidez comment vous désirez passer votre vie. Personne ne peut vous imposer quoi que ce soit. C'est votre décision, votre vie, votre santé. Il faut suivre vos intuitions. Voyez-vous la belle lumière, mes amis, au loin? C'est un plan pour la lumière, un plan qui a été conçu par les Galactiques, par l'armée américaine, par les forces de la lumière, un plan qui est élaboré depuis de nombreuses années, un plan pour délivrer la Terre des forces obscures. On y est arrivé, mes amis. C'est l'effondrement d'un monde et c'est le début d'un autre monde. Un monde à construire, un monde d'amour, de liberté. On doit persévérer, on doit tous être ensemble, on doit s'unir, se soutenir, rester paisible, positif. On sait que les forces du mal tentent de diviser, de nous terroriser. Soyez calme, patient, positif. Pour le moment, c'est le temps de refaire vos énergies, c'est le temps de faire le plein d'énergie, de rester positif, de vous unir. Il faut unir nos efforts, tout le monde ensemble, pour vibrer positivement, vibrer du côté de la lumière. Chaque âme sur la planète a une énergie différente. Il y a des lanceurs d'alerte qui vibrent plus du côté information, des gens qui visent à vous donner de l'information pour que vous puissiez vous battre, être au combat. On a tous compris la situation. Après un an, on sait qu'est-ce qui se passe. C'est une transformation, une guerre mondiale, une guerre spirituelle avec des forces invisibles, des forces visibles et des forces invisibles. Une guerre spirituelle, c'est immense, très très gros. La force de l'être humain, la force de la spiritualité est immense. Votre vision quantique, la puissance de vos pensées, les pensées positives. On va regarder ensemble le texte « La belle force de l'amour », mes amis. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Blossom God Child, la Fédération de Lumière. C'est un texte qui est sur le blog de la table ronde depuis 10 jours, pratiquement. C'est significatif, c'est un texte qui est très fort. Un texte qu'on doit garder en mémoire, qu'on doit lire et relire. On va le regarder ensemble. Bonjour. Nous voici donc encore une fois. Allons droit au but
si je peux me permettre. Beaucoup sont préoccupés par le fait que vous disiez toujours que les choses vont être de plus en plus sans dessus-dessous qu'elles ne le sont déjà. Pourriez-vous développer? Le plus chaleureux des bonjours à toi, le plus chaleureux des bonjours à chaque âme ici présente. Tout d'abord, chers frères et sœurs, nous dirions que tout ce qui est à venir n'est rien que vous ne puissiez gérer. Car à l'intérieur de chacun se trouve un mécanisme qui déclenche la force lorsque celle-ci est requise et nécessaire. La somme de toutes nos pensées collectives. Ce fameux mécanisme, c'est ainsi que nous choisirions de le décrire. Il a été rapporté tout au long de votre histoire qu'une incroyable force venant de l'intérieur s'est souvent déclenchée lorsque quelqu'un était confronté à des situations où force et courage étaient nécessaires. Important de s'en souvenir, la force mentale, la force spirituelle de chacun de vous. La respiration, prendre de bonnes respirations et se calmer. Dans une interview l'autre jour, j'ai mentionné que mes pensées à ce sujet, dans la mesure où lorsque la vérité sera révélée, toute la planète sera en état de choc. La planète, certains ne sauront tout simplement pas quoi faire ou comment faire face à la situation. C'est pour cette raison qu'on est là, nous tous ensemble. On est tous ensemble, unis. Les vérités doivent se manifester. Les vérités qui vont briser de nombreux rêves chez les gens qui pensaient qu'ils savaient être la vérité dans leur réalité. On n'a pas des gouvernements, on a des comédiens, des gens qui suivent des ordres. Les ordres qui proviennent des forces de l'ombre, qui sont manipulées par des entités visibles et invisibles. Ainsi, nous dirions que ce sont ces vérités qui, une fois révélées, changeront la manière dont les choses se présentent en ce moment. Tout est sans dessus-dessous. Les émotions, on est tous à l'envers. On est dans une guerre spirituelle, une guerre d'information, une guerre mentale spirituelle. Le monde entier aurait été retourné. Pas une seule âme ne sera épargnée par ce phénomène et plusieurs sauront. Ça y est, mes amis, on y est. L'appel qu'ils ont attendu durant toute leur vie, on le ressent, on le sait qu'il se passe des choses, on le ressent. Faites confiance à votre ressenti, à votre intuition. Vous saurez
que vous savez. Il ne sera pas question de ne pas savoir, vous savez. Faites confiance à votre instinct. Les choses iront en empirant dans un certain sens. On pourrait considérer que dans le même temps, elles s'améliorent aussi. On reconnaîtra que les choses sont définitivement en train de bouger. Même si les infos qui choquent en permanence au fur et à mesure de leur découverte sembleront parfois incroyables, chacun à l'intérieur de son être sentira encore plus fortement qu'il est maintenant en train d'avancer à pas de géant vers un monde meilleur. Macron a été arrêté en 2017, Legault. Les armées du monde entier collaborent avec l'Alliance, avec la force galactique et l'Alliance. Toutes les armées à travers le monde attendent le OK de l'Alliance pour procéder, pour faire des révélations. Toute la supercherie COVID a été mise sur place pour démanteler une organisation criminelle. On est en route vers la délivrance. On y est déjà arrivé. On est juste vers la fin de la libération. Parlons de la force si tu veux bien. Qu'est-ce que la force? On peut la comprendre facilement d'un point de vue physique. Quelqu'un peut soulever un poids, un autre peut effectuer d'énormes démonstrations de force physique. Cependant, pour y parvenir, beaucoup d'entraînement est requis afin de préparer le corps, comme lorsque on se prépare pour un marathon. Beaucoup de travail a été effectué en amont, n'est-ce pas? C'est la même chose pour la force intérieure. Aujourd'hui, j'ai mis la musique de Mohamed Diallo pour nous rassurer, nous réconforter. C'est une musique qu'on connaît déjà, qui est avec Mohamed, qui est très positif. Quelqu'un qui vibre positivement. C'est quelque chose qu'on connaît dans ces temps de tumulte. On a besoin de certains repères. La force d'être. Vous vous êtes tous préparés pour ce moment. Même lorsque vous vous sentez épuisé par l'attente, vous continuez à faire briller votre lumière et cette lumière est votre entraînement, si vous voulez. Il faut persévérer, mes amis. Il ne faut pas se décourager malgré ce qui se passe, malgré les forces de l'ombre qui tentent de vous terroriser. On est en route pour du plus. On est en route vers des choses extraordinaires, merveilleuses. C'est le temps plus que jamais de faire briller votre lumière intérieure. Vous n'êtes pas resté oisif, car vous avez envoyé de l'amour et fait tout ce qui vous était demandé pendant tout ce temps. Et ceux d'en haut sont impressionnés par la force qui continue de s'écouler de vous. Vous êtes une source de lumière, une source de vibration. Vous aidez votre prochain autour de vous. Ainsi donc, à mesure que passent ces jours, bien que vous vous sentiez fatigué, léthargique, quand ce sera le moment, vous saurez la merveilleuse force qui est à l'intérieur de vous. Enfilez vos chaussures de danse.
Votre patience a été mise à l'épreuve jusqu'à la plus extrême limite. Néanmoins, dans les jours qui viennent, nous pensons que vous direz que vous êtes prêts pour un roc endiablé. On y est, chers amis. On y arrive tous ensemble. Restez positifs, restez vibrants de lumière. Le fait que les choses deviennent de plus en plus en dessus-dessous ne va pas nécessairement être une mauvaise chose. C'est quelque chose de choquant pour tous. Pourtant, une fois intégré et réalisé par tous ceux qui attendaient, ceux qui savaient que cela allait arriver seront prêts à se mettre au travail si ardemment et avec tant d'enthousiasme en sachant que c'est cela qu'ils sont venus faire sur la planète. Frères et sœurs, vous avez été incarnés dans votre corps pour vivre ce moment-là et aider votre prochain en vibrant positivement, en vibrant avec la lumière, en prenant la force à l'intérieur de vous pour passer à travers tout ce qui se passe, le tumulte. Donc, pour clarifier, vous voulez dire qu'il s'agit de ramasser les morceaux. Il s'agit d'aider les gens perdus, d'aider les gens qui sont troublés, les gens qui sont en colère, les incrédules. Ils sont sur les rotules. Il s'agira de les remettre debout sur leurs deux pieds et de les diriger vers le passage. Je vais vérifier un petit quelque chose. Parfait. Certains pourront avoir besoin d'être escortés. Certains pourront comprendre immédiatement et escorter les autres. Il faut s'entraider. On est tous connectés, mes amis. Il faut s'entraider. Aider les gens qui sont découragés. On est tous ensemble. On est tous connectés. Nous vibrons tous pour du plus, chacun à notre façon. C'est un moment d'unification, de s'unir tous ensemble. C'est un moment où ceux qui avaient le sentiment de ne jamais pouvoir serrer quelqu'un dans leurs bras pourront s'embrasser physiquement, embrasser une âme, puis une autre âme et encore une autre sans peur. Faites des câlins, dites aux gens que vous les aimez, embrassez-les. Il faut vibrer amour, il faut se dire qu'on s'aime, il faut s'embrasser. Combien sont-ils ceux qui ont été privés de câlins? Les câlins, l'amour, c'est une nourriture d'âme nécessaire à la condition humaine et elle a été injustement réprimée. Câlins d'amour seront le mot d'ordre. Tout cet amour que vous avez accumulé, distribué aussi, oui, tant de force au sein de l'amour s'est accumulé en vous. Dites aux gens que vous les aimez. Frères et sœurs, tous et chacun, je vous aime beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude, tout ce que vous faites pour aider vos proches, aider vos prochains. Je vous aime beaucoup, j'ai beaucoup de gratitude pour vous tous, je vous aime énormément. Vous êtes prêts et préparés pour ce qui est à venir. N'ayez aucun doute à ce sujet, frères et sœurs. C'est vraiment bon à entendre car beaucoup se sentent épuisés. Beaucoup se demandent comment diable ils vont traverser cette période, surtout si la situation empire. Sachez, mes amis, cependant, que lorsqu'elle semblera
empirer, c'est que le moment où les choses avancent sera venu comme nous l'avons dit. Vous demanderez continuellement force et guidance et vous découvrirez continuellement que tous les recours nécessaires émergent de l'intérieur de vous, de votre force spirituelle, votre force mentale. Vous êtes connecté à la source. Tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. Maintenant, il nous suffit juste de le réveiller. C'est déjà réveillé, c'est dans l'attente de son ordre de mission. Ça me parle facilement, sans difficulté, et j'imagine que c'est le cas pour beaucoup d'autres. Merci, les plus forts parmi les plus forts. Rappelez-vous la force de votre puissance intérieure, la force de vos pensées. Aurons-nous besoin de nous souvenir? Ne le sentirons-nous pas simplement dans les temps à venir? Ce travail qui se passe, ce travail est à un niveau de compréhension bien plus vaste qu'actuellement. Ce travail exigera que brille tout ce que vous êtes afin de mener à bien votre mission terrestre. Soyez bons avec vous-même, prenez soin de vous, frères et sœurs, rechargez vos batteries. Car bien que sachant que vous êtes en train de faire ce pourquoi vous êtes venu ici sur cette terre, il y aura tellement de demandes que vous pourriez facilement vous épuiser. C'est pourquoi il est d'une importance capitale de veiller en premier sur vous-même, afin d'avoir en permanence la force de servir ceux qui auront tellement besoin de votre savoir et de votre amour. Comme dit Mohamed, on est tous là pour vous servir, pour vous aider, vous donner la force de persévérer. Quand vous parlez de savoir, que voulez-vous dire? Savoir ce qu'est l'amour, frères et sœurs, savoir comment être soi-même dans l'amour, savoir comment connaître l'amour à l'intérieur de soi. Car nous te le disons, à toi, à chacun de ceux qui résident en ce moment sur cette planète, c'est l'amour et uniquement l'amour qui nous permettra de tenir cette bataille spirituelle. L'amour vous permettra d'être en mesure d'aider les autres à comprendre qu'ils sont de nature divine. Jetez un coup d'œil sur vos dernières années si vous voulez et voyez la différence en vous. Voyez la façon dont vous abordez maintenant les situations et les âmes par rapport aux jours anciens. Nous pensons qu'aucun de vous ne dirait qu'il est resté le même. Parce que vous êtes parvenu à connaître l'amour et votre connaissance de cet amour, de qui vous êtes, vous a changé. Vous avez changé votre manière d'aborder les choses. Vous avez changé votre manière de respecter les autres. L'amour a tout changé en vous parce que vous êtes en train de vous souvenir de ce qu'est le vrai amour et d'où il vient. L'amour vient du divin et vous faites partie du divin, frères et sœurs. Imaginez donc, beaucoup n'ont pas recouvré le souvenir de soi
Et une fois éveillés à des vérités inimaginables pour eux, ils auront besoin de tant d'aide, de tant de services, de tant de manières différentes afin de pouvoir eux aussi comprendre. Grâce à vous, grâce à tout ce que vous savez, ils vont bien. Plusieurs sont épuisés, étourdis, mais vous êtes là, frères et sœurs, pour les aider, saisir leurs mains pour traverser ce passage, pour savoir, pour comprendre que leur destination est une nouvelle maison. Le repos et la récupération leur sera offert jusqu'au moment où ils pourront eux aussi assumer leur rôle et faire de même pour les autres, comme vous le faites chaque jour et comme vous l'avez fait. Très chères âmes, toutes nos âmes interconnectées, nous savons que cette période dans laquelle vous vivez tant de bouleversements s'avère très difficile. Chacun joue son rôle et se retrouve peut-être dans un endroit où il ne veut pas être. Pourtant, frères et sœurs, des changements énormes vont se dérouler et nous disons bien qu'il y ait beaucoup d'obscurité qui doit venir à la lumière. Les changements auront lieu très rapidement dès lors que certaines pratiques auront été abandonnées. On est très avancé, frères et sœurs, dans ce combat spirituel. Quand la balle aura commencé à rouler, la balle que chacun pourra voir rouler, alors ce qui a été préparé pour se mettre en place surviendra très rapidement. Ces jours à venir, comme les jours d'aujourd'hui, font partie du plan divin. Il n'y a pas d'erreur dans un plan divin. Chaque étape du chemin, qu'elles en aient l'air ou non, a été méticuleusement pensée, réfléchie, pour que l'obscurité soit dissipée et que la lumière, une fois encore, prenne sa juste place. J'ai du mal à imaginer un monde différent, celui dans lequel nous entrons, et je considère pourtant que j'ai une bonne imagination. Ressentez les énergies positives, ressentez l'amour. Prenez une respiration profonde, ressentez l'amour dans votre cœur. Répète le mantra comme tu le fais, n'arrête pas de répéter ce mantra. Chaque fois, tu renforces qui tu es et tu fortifies pas seulement toi, mais le tout. Parce qu'on est tous interconnectés. Parce que le « je suis », c'est tout le monde interconnecté. Nous avons tous confiance en ceux qui se sont portés volontaires et ont été choisis pour être ici en ce moment, pour mener les choses à bien. Ils le feront, ils sont en train de le faire, ils l'ont fait, c'est vous tous. Quel moment de fête pour tous lorsque cette mission sera accomplie. Certainement pourrons-nous tous aller faire un tour en bateau-phare à la foire locale. Avec gratitude, dans un service aimant, je suis tous interconnectés et je me sens beaucoup plus lumineux et lumineuse, frères et sœurs. Frères et sœurs de lumière, vous êtes tous amour, vous êtes la vérité, vous êtes tous le « je suis ». Tous en route pour du plus. Frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous.
cette beauté divine, cette magie qui est en vous, cette force de lumière, cette force d'amour. Vous êtes tous bouleversés dans vos émotions. On est fâché, on est triste, on est heureux, on passe par toute la gamme des émotions. Frères et sœurs, demeurez dans la lumière. Demeurez positifs. Gardez vos pensées positives, pensées d'amour, tous connectés, frères et sœurs. Je vous aime tous, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite le courage d'aimer, le courage de pardonner, le courage de véhiculer des ondes positives. On est tous ensemble. Je vous aime tous, je vous félicite pour tous vos efforts. Gardez le cap, restez positifs. Je vous aime, frères et sœurs, tous ensemble unis. La paix chez vous.